Hello, coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan lecture du mois de février 2017. Donc oui, je suis toujours habillée pareil, je vous ai tourné toutes les vidéos à la suite, comme ça c'est fait, puis je peux me replonger dans ce que j'ai à faire sur le blog et au niveau des lectures. Donc le mois de février a été aussi pas mal au niveau des lectures. Je l'ai commencé avec un petit livre qui se lit très vite, La femme qui tua Stephen King de Hazel Bury. Voilà, là on le voit bien. La femme qui tua Stephen King. Humour noir, humour génial. Génial, hilarant. Ce livre, c'était, on va dire que ça a été un achat fait dans la continuité de Une ex de Gina Dimitri. Une ex, ça a été un roman que j'ai adoré. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur le blog. J'en parle partout autour de moi, ce livre c'était génial. Et donc ça c'est dans le même genre, c'est toujours de l'humour noir, un peu décalé, tout ça. Et donc là on arrive avec Irma. Irma c'est une femme qui se rend compte que elle a déjà passé une bonne partie de sa vie, elle a 5 enfants et elle a toujours rien fait, donc elle se met en tête qu'elle veut gagner de l'argent en écrivant des livres. Sauf qu'à chaque fois qu'elle a une idée de livre, Stephen King a déjà eu l'idée avant elle. Donc elle se met en colère et elle se dit que après tout il lui doit de l'argent à elle, parce que il a eu les idées avant, il aurait pu lui laisser ses idées à elle, enfin bref, c'est un truc complètement farfelu, mais l'idée est super originale, donc elle y va, elle découvre des gens, elle découvre des choses, elle écrit une nouvelle pour Stephen King, enfin ça part dans tous les sens, mais c'est génial, c'est un petit livre super sympa, qui permet vraiment de changer un peu d'air, de lire des trucs différents et décalés. Et puis franchement, Hazel Bury, c'est une plume à découvrir parce que j'adore. Moi, les bouquins un peu décalés comme ça change, c'est agréable. Ensuite, j'ai lu Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc celui-là, je voulais le lire. Je l'avais acheté il y a déjà un petit moment et j'avais pas eu le temps de le lire avant, donc je me suis jetée à l'eau et j'ai regardé le film tout de suite après, film que j'ai pas apprécié plus que ça. Le livre est vraiment mieux. Donc ça parle de Jacob. Jacob, il a toujours adoré passer du temps avec son grand-père et le jour où son grand-père meurt à cause d'un monstre qu'il n'y a que Jacob qui a vu, il pense qu'il devient fou et ses parents le font consulter un psy. Un psy qui lui conseille de retourner là où son grand-père a vécu pendant la guerre, c'est-à-dire à l'orphelinat géré par Miss Peregrine, avec des enfants particuliers. Donc comme c'était des histoires un peu bizarres avec des enfants qui savaient voler, des enfants qui savaient faire du feu, ses parents ils y croient pas et donc ils lui disent oui mais c'est pas grave, au moins comme ça il aura notion que ça n'existe pas et ça ira mieux. Donc il y va, sauf qu'il se rend compte que l'orphelinat il a existé et qu'il existe encore, et donc là il rencontre Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et il commence à se passer des choses avec des êtres qui sont à la recherche justement, qui se nourrissent d'enfants particuliers. J'ai trouvé ça super sympa. Le côté fantastique est en même temps très présent. En plus, il y a un grand côté historique dans le livre qu'on ne retrouve pas dans le film, ce qui est dommage. Dans le film, ça a vraiment été un film fait pour les effets spéciaux. Ça gâche un peu l'histoire même du bouquin. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce rapport entre les personnages, entre les enfants particuliers et Jacob, et Miss Peregrine. C'est le seul point positif du film, d'ailleurs, c'est l'actrice qui joue Miss Peregrine, Eva Green, elle est superbe. C'est vraiment la façon dont le personnage est détaillé dans le livre, c'est elle. Elle le joue à la perfection. Donc voilà, moi après je vous conseille le livre, le film un peu moins, mais si vous avez aimé le film, vous allez aimer le livre. Les photos à l'intérieur, elles sont super, comme d'habitude, ça suit le... Voilà, on retrouve des photos, on retrouve des petits mots. Ça suit vraiment ce qui est marqué dans le livre, ça suit l'histoire. Et en fin de compte, dans l'histoire, on nous parle de photos et hop, elles apparaissent les pages d'après, c'est génial. C'est vraiment un très beau livre, j'adore. C'est de Ransom Riggs et c'est sorti aux éditions Bayard Jeunesse. J'ai le tome 2 et le tome 3.
Je pense les lire prochainement parce que déjà je voulais me les faire juste après celui-ci, mais j'ai beaucoup trop de services presse à lire en ce moment, donc j'ai pas pu. Par contre, j'hésiterai pas, voilà, ça sera dès que j'aurai une envie fantastique, je vais retomber dedans, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai lu C'est Baudelaire qu'on embaume de Michael Moslonka, aux éditions Fleurs Sauvages. Ce n'est pas le premier Moslonka que j'ai dans ma bibliothèque. Par contre, c'est le premier que je lis. Et c'est un style vraiment à part. Par contre, j'adore. Mais c'est le genre de livre très compliqué, très complexe. Déjà, tout est sous-entendu. Il y a plein de choses sous-entendues et du coup, on ne sait pas, il nous piétine entre la vie réelle, enfin, entre ce qu'il veut nous faire croire et ce qui se passe vraiment. Et du coup, on est toujours un petit peu sur un fil, on ne sait pas de quel côté il va nous embarquer et je trouve ça génial. En plus, c'est écrit dans la région d'Arras et tout ça, donc Arras, Sénabomont, on retombe sur des trucs qui sont du coin et moi j'aime bien retomber sur des lieux que je connais, ça me permet de situer un peu et puis ça m'intéresse un peu plus aussi. C'est des personnages qui sont vraiment très étranges. On retrouve un papy de 90 ans qui se prend pour un serial killer, enfin, c'est génial, c'est détonnant, franchement, voilà, c'est une plume complètement différente de ce qu'on trouve d'habitude. Et je pense qu'il n'y a que Fleurs Sauvages pour nous proposer des ouvrages comme ça, mais j'adore. Michael Moslonka, je l'ai rencontré lors du salon de Neulimine, je l'avais déjà rencontré avant. Mais là, franchement, voilà, j'ai été conquise par l'auteur et par sa plume, parce que c'est différent, c'est différent, c'est compliqué mais c'est vraiment différent. On peut pas lire ça comme on lirait n'importe quel autre livre, n'importe quel autre thriller ou quoi. Non, là ça part vraiment sur un truc plus étrange, mais en même temps c'est très, très addictif. On a envie de savoir ce qui va vraiment se passer pour le personnage principal. Mais voilà, moi je peux le conseiller déjà à ceux qui habitent dans la région Nord-Pas-de-Calais, qui reconnaîtront sûrement les lieux. Et puis, pas que, parce que l'histoire, elle mérite vraiment d'être reconnue. C'est vraiment différent, et la différence, ça se paye. C'est chouette. Ensuite, j'ai lu Cet été-là de Lee Martin. Cet été-là, je l'ai reçu en service presse de la part de Sonatine Édition. C'était vraiment une maison d'édition que j'adore, qui a sorti très bon livre. Et cet été-là ne déroge pas à la règle. Je l'ai lu, donc j'en ai mis ma chronique aussi sur mon blog. C'est à part de l'histoire de Cathy, c'est une petite fille qui va déposer ses livres à la bibliothèque et qui revient pas. Donc elle disparaît. C'était il y a 30 ans. Et 30 ans après, donc les gens qui entouraient Cathy, son frère, son prof, des voisins, des gens qui ont cherché après elle, témoignent, disent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont su, ce qui s'est passé selon eux, et selon le point de vue, la même scène peut être vue différemment. Du coup, on sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui va être dit, ce qui va vraiment se passer, on le sait. En fin de compte, je trouve ça un peu dommage qu'il y ait tant d'histoires pour si peu, mais en même temps, c'est super bien construit. Moi, je trouve que voilà, c'est un très bon livre. J'ai vraiment aimé le côté un peu huis clos de la ville. Alors déjà, moi, les huis clos, j'adore ça. C'est le genre de livre que j'adore par-dessus tout. Je pense par exemple à Criminal Loft de Armel Carbonell aux éditions Fleurs Sauvages ou Les 10 petits nègres d'Agatha Christie. J'adore les huis clos. Et celui-là, il fait partie d'un huis clos dans un village où tout le monde peut être suspect, tout le monde peut être coupable, mais on ne sait pas vraiment qui a fait quoi. Tout le monde a un secret à garder et du coup, ils en disent juste assez pour que ce soit les autres responsables et pas eux. Et je trouve ça super sympa. Enfin, l'ambiance elle est vraiment glauque, mais j'adore. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'en ai fait une très bonne chronique sur mon blog. N'hésitez pas à aller voir, ça vous donnera une meilleure idée du bouquin et de toute façon, c'est le genre de livre qu'il faut bien avoir lu, quoi. En plus c'est Sonatine, puis Sonatine, on est rarement déçus par ce qu'ils font. Donc suite à ça, je me suis lancée sur un auto-édité qui m'a contacté pour que je chronique son livre. Son livre c'est Vie parallèle. Donc hop, c'est le tome 1. Donc c'est l'affaire Maria Anastasov.
Le tome 1, donc le tome 2 est en cours d'écriture et c'est écrit par Brice Armand. C'est un auto-édité donc et j'ai adoré le synopsis. C'est une flic qui arrive à faire sortir son âme, enfin je pense que c'est son âme ou son esprit, pour la transporter vers une période, une époque, avec des gens qu'elle a choisis pour essayer de résoudre des affaires criminelles qui ne peuvent plus être résolues parce qu'il manque des preuves, parce que voilà, c'était du passé, tout ça. Et l'idée en soi, elle était géniale. Et franchement, j'ai adoré. Pour un premier livre, il a une plume super fluide, super agréable. Ça se lit tout seul, quoi. Vraiment, on tourne les pages, on adore. Et pourtant, je l'ai lu sur Kindle. Et moi qui suis pas trop fan des lectures numériques, j'ai vraiment adoré. Très léger, très bon. En plus, il y a beaucoup d'humour entre le personnage principal qui s'appelle Alexis et son meilleur ami qui s'appelle Vince. Il y a de l'humour, il y a du sarcasme, il y a beaucoup de réflexions autour des âmes, de ce qu'ils deviennent une fois que les personnes sont mortes, tout ça. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Voilà, le bouquin était bien. J'ai vraiment adoré. Vie parallèle, je peux que le conseiller parce que franchement pour moi ça a été un vrai petit coup de cœur au niveau de l'auto-édition sur ce mois de février. J'en suis complètement convaincue. Il peut aller loin. Il peut aller très loin avec son histoire. Il y a... Voilà, en plus c'est un 400 et quelques pages. Vous pouvez le trouver facilement sur Amazon en version papier à peine 12 €. Franchement, voilà, c'est le genre de livre qui vaut le coup d'être acheté et d'être lu parce que voilà, ça se lit très bien et j'en garde un excellent souvenir. Et ensuite, j'ai lu L'enfant aux yeux d'émeraude de Jacques Saucé. Ah, L'enfant aux yeux d'émeraude. J'en ai énormément entendu parler par Séverine Lanté et par Cédrina, une autre blogueuse que je salue toutes les deux d'ailleurs en passant. Ça a été une belle claque pour eux et moi j'ai adoré. J'ai découvert Jacques Saucé au salon de Neux-les-Mines. Je ne connaissais pas du tout ses livres, donc là j'ai voulu commencer par celui-là parce que c'était un de ses livres avec son duo d'enquêteurs, Magde et Hélin. Et ça me permettait d'enchaîner avec La Pieuvre, que je suis en train de lire en ce moment, qui est toujours avec ce duo d'enquêteurs, et donc de pouvoir enchaîner après avec le service presse des éditions Touques en Noir, ne prononcez jamais leur nom, toujours de Jacques Saucé, qu'il a écrit et qui est sorti il y a très peu de temps aux éditions, donc aux éditions Touques en Noir. Je voulais commencer donc les personnages pour voir l'évolution des personnages, et donc j'ai pris L'enfant aux yeux d'émeraude. C'est un livre donc qui parle de David Courty. David Courty, c'est comment, il fait des assurances, voilà, il fait du porte-à-porte pour vendre des assurances vie. Et il a un petit truc qui le fait partir au quart de tour. Il dit qu'il se sent un peu agressé ou quoi, il a des envies bizarres, des pulsions. Il s'énerve, il se bagarre et tout ça, et donc il finit par prendre la fuite. Et en prenant la fuite, on se rend compte que sa femme, elle est chez lui, décédée depuis plus de 2 jours, qu'on retrouve du sang de sa fille dans sa chambre, et on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Sur son passage, on retrouve des cadavres, il y a toujours des cadavres partout, et du coup la police, elle se met à lui courir après. Donc c'est un petit peu un fugitif. Et il arrive toujours à se démerder pour se sortir de là. La fin est vraiment chouette aussi, c'est un très bon bouquin. C'est franchement, j'ai adoré l'histoire, il y a de l'action tout le temps, on se repose jamais. Voilà, c'est du bouquin super addictif qu'on a envie de connaître la suite. Et donc là, j'ai découvert la plume de Jacques Saucé, c'est une plume que j'adore. C'est pour ça que j'enchaîne d'ailleurs avec La Pieuvre, qui est la suite au niveau des personnages. Et ensuite, j'ai lu donc dernièrement, il n'y a pas très longtemps, un livre qui sort en plus aujourd'hui, donc le 27 février, c'est Elijah de Noël Boudou. Je sais pas si on voit bien la couverture. Aux éditions Flamand Noir. Donc j'ai eu la chance de l'obtenir en service presse en version numérique. Et bon, on va dire qu'à la base j'ai craqué parce que le prénom c'est le prénom de mon fils Elijah, donc j'ai trouvé ça super.
Et voilà, c'était un enfant handicapé. Elijah, c'est un enfant handicapé, et son grand frère, qui se fait appeler grand frère d'Elijah, il fait tout pour le défendre. Pour lui, c'est important qu'il manque de rien, qu'il ait tout ce qu'il veut, qu'il n'y ait personne qui le juge, qu'il n'y ait personne qui le critique. Et il a tué son père, parce que son père, c'était un méchant qui battait sa mère. Enfin, vraiment, voilà. Et on voit que c'est vraiment un personnage qui est très complexe, et en même temps qui adore son petit frère, qui l'aime tellement que voilà, il est prêt à ruiner sa propre vie pour lui. Vraiment, j'ai adoré l'ambiance du roman. On s'attache aux personnages, bien que les personnages ils soient vraiment très bizarres, on va dire, qu'on s'attache quand même à un gamin qui tue beaucoup de monde. Et puis il y a des façons de le faire aussi. Mais le bouquin, il est génial. Il m'a foutu une claque d'enfer. Ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de claque comme ça sur un bouquin. Donc là, voilà. Tablette. Elijah, donc de Noël Boudou, aux éditions Flamand Noir. J'ai pas encore fait ma chronique, elle apparaîtra bientôt sur le blog. Allez-y, foncez, parce que franchement, ce livre-là, c'est le... J'ose pas encore le dire, parce que j'ai pas encore fait la chronique, mais je pense que ça va être le coup de cœur de février. Il est vraiment très bien, et en plus, c'est un premier roman, bah, vraiment, j'adore. Et donc, actuellement, on est le 27 février, mais je pense l'avoir fini aujourd'hui ou demain. La pieuvre de Jacques Saussé, donc c'est la suite de L'enfant aux yeux d'émeraude de Jacques Saussé aussi. Là on part sur une histoire de mafia avec donc le père de Lisa Hélin, une des deux enquêtrices, qui a été tuée en 92, donc il y a 20 ans. Et ça a compliqué les choses parce qu'en fin de compte, l'arme qui a servi à le tuer, elle sert encore aujourd'hui à tuer d'autres personnes. Donc quand ils ont fait le rapprochement balistique, ils se sont mis à chercher partout après qui est-ce que ça pouvait bien être. Et le problème, c'est qu'ils retrouvent énormément de cadavres. Et à chaque fois, c'est des gens qui sont tués avec 2 balles dans la tête. Bon, je trouve ça... L'histoire, elle est vraiment top. On change complètement d'ambiance avec L'enfant aux yeux d'émeraude qui était très centré sur un seul personnage. Là, on est centré sur une organisation complète. Et ça complique tellement les choses que ça en fait un bouquin très complexe mais très complet aussi. Parce qu'il part pas dans tous les sens. Tout est lié. En plus, il y a des repères de temps, parce qu'un coup, on est avec un personnage à J-3, J-4, mais je ne sais toujours pas de quoi. Ensuite, on est avec un autre personnage à J-10 ou J-12, mais c'est pareil, on ne sait toujours pas de quoi non plus. Et on découvre plein de choses, et les enquêtes sont parallèles, mais au final, ils se regroupent. Et ils ont tous les informations que l'autre n'a pas. C'est terrible ça, hein, ils devraient échanger un peu les informations. Mais bon, c'est un roman que moi j'adore. Puis en plus en version papier, en gros format et tout. Il est bientôt plus édité de ce que j'en ai vu. Donc je suis super contente de l'avoir trouvé. J'ai réussi à le faire dédicacer, toujours à Neulémine. Voilà, j'étais super contente de la rencontre. Jacques Saussé, c'est quelqu'un de très gentil. Et voilà. J'espère l'avoir fini ce soir. Dans tous les cas, vous retrouverez bientôt ma chronique sur mon blog. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse tous les liens des livres en barre d'infos. Si vous avez besoin d'informations ou quoi, envoyez-moi un petit message, un petit commentaire. J'y réponds sans aucun problème. Et puis on se dit à très bientôt sur la page ou sur le blog. Et puis moi je continue mes vidéos de temps en temps. Surveillez bien. Voilà, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et puis plein de bonnes choses. À bientôt. Au revoir.